à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour mes ouvertures de colis tout simplement parce que j'ai commandé sur 2 sites. Pour l'instant j'ai pas reçu le colis du deuxième site, donc ce sera sûrement fait à la fin de cette vidéo plutôt pour le deuxième site si je reçois un jour mes colis, sinon ce sera que Shein. Le deuxième site c'est Everything 5 Pound et là pour l'instant donc comme je vous ai dit on va commencer avec Shein, ce que j'ai déjà reçu avec un try-on après donc toutes les présentations d'articles de ce que j'ai pris et ce que je vais renvoyer aussi. Donc pour commencer, il y a déjà le petit haut que je porte. Le petit haut que je porte, c'est le petit haut qui coûtait le moins cher de ma commande. Je vais vous mettre les prix affichés en même temps que je parle sur l'écran, tout simplement. C'est un haut, il est plutôt agréable, je suis plutôt vraiment pas déçue. La qualité, une qualité de produit que tu payes pas très cher, qui vient de Chine, tout simplement. Et je suis plutôt pas trop déçue, juste pensez à ne pas lever les mains trop haut, sinon tout le monde voit tout, vu que je le porte bien sûr sans soutien-gorge. Ensuite, il y a cette robe que j'aime beaucoup. Ça va faire très longtemps que j'ai cherché une robe en fait comme ça, en effet un peu portefeuille. Et à chaque fois que j'ai envoyé sur des sites même de type Zara ou autre, c'était soit trop court, soit trop long, soit j'aimais pas le motif. Je suis assez compliquée quand même dans ce que j'aime et ce que je recherche. Donc vraiment c'est un effet comme je vous disais portefeuille et avec des petits volants. Je vous montrerai donc porter ce que ça donne, mais le tissu, le seul reproche que j'ai à faire c'est que les volants donc en rôle de volant ça bouge et de l'autre côté en fait c'est pas vert c'est un côté blanchi en fait de l'autre côté du tissu comme l'intérieur de la robe. Je vais essayer de vous montrer de plus près le tissu ce que ça donne. Donc c'est des petits cœurs blancs sur un très joli vert, un vert un peu émeraude, je dirais. Je sais pas comment ça rend en caméra, mais voilà. Et j'adore cette robe et je la porte sans soutien-gorge parce que le tissu est assez épais pour qu'on voit pas trop les tétons. Voilà. Ensuite, je cherchais un petit haut blanc assez sympa avec un peu cet aspect manche bouffante que je puisse mettre avec mon pantalon taillotte comme là je le porte. Et c'est chose faite, j'ai trouvé ce superbe petit haut. Par contre, je l'ai reçu dans un petit sac Romwe et avec une étiquette Romwe. Donc je savais pas que Shein et Romwe étaient une seule et même entreprise, mais visiblement c'est le cas. J'espère juste que si je vais voir sur Romwe, écoutez, pas moins cher, là j'aurai les houles. Mais donc voici le haut. Vraiment il y a une doublure à l'intérieur. Il y a une doublure assez douce. Donc franchement pour un vêtement sur ce genre de site, avoir une belle doublure bien faite, je suis assez contente. Après c'est pas non plus une grande qualité, il ne faut pas s'attendre à un truc de fou, mais c'est satisfaisant. Ensuite j'ai pris ce haut là noir. Par contre c'est un col carré, je m'attendais plus à un col rond, mais c'est un peu un aspect col carré. Le tissu est super doux, et là on est sur des manches en fait bouffantes, en aspect un peu tulle j'ai envie de dire. Et je le trouve très bien. Et il pique pas. Parce que j'ai déjà eu des t-shirts avec cette matière là et ça pique souvent. Là il pique pas donc je suis contente. Voilà. Ensuite les choses que je vais renvoyer. J'ai déjà fait la démarche, j'ai plus qu'à aller imprimer. J'ai pas d'imprimante ici, j'ai plus qu'à aller imprimer pour faire le renvoi. Donc il y a ce premier haut là qui me plaisait beaucoup sur le site, qui me plaisait beaucoup sur les photos des gens qui l'avaient porté. Parce que très souvent je prends les choses avec des photos portées, tous les articles précédents il y avait des photos portées et celui-là en fait j'ai vu qu'il y a des gens qui avaient un peu ma carrure et qui l'avaient pris en S, sauf que moi j'ai oublié que j'étais très forte en épaules. Ça fait que vous verrez porter sur moi, ça me va pas en fait, ça ne me va pas, j'aurais dû prendre un M et pas me fier à tous les commentaires et prendre un S tout simplement. C'est dommage, il me plaisait bien mais ça vaut quand même pas le coup de faire juste une commande pour ce haut là, donc je vais pas le recommander, je vais juste le renvoyer. Et ensuite le haut où je suis le plus déçue parce que j'avais vu une photo Instagram d'une fille que je suis qui avait un haut un peu dans cet esprit là et j'en cherchais un depuis hyper longtemps, un peu rose poudré comme ça, effet Bardot et effet un peu, vous voyez, des seins bien dessinés on va dire, enfin je sais pas comment dire. Et en fait il me va pas du tout et vraiment il n'y a rien qui va dans ce truc, il est transparent. Donc c'est censé se porter on va dire sans soutien-gorge vu que c'est en Bardot, que c'est court, etc. Et puis comme vous voyez il y a donc le renforcement logiquement pour tenir les seins. Et en fait le renforcement ce n'est
que de la couture au final, donc ça maintient rien du tout. Et c'est très très transparent, genre on distingue pas mes tétons à la forme que ça fait sur le tissu, mais à la différence de la couleur de ma peau tout simplement. Donc c'est vraiment très transparent. Porté, je mettrai je pense des serviettes ou des mouchoirs ou quoi que ce soit pour cacher, hein, bien évidemment, vu que je ne veux pas montrer à tout le monde, ce qui ne regarde pas tout le monde tout simplement. Et je suis très déçue parce que en plus d'être transparent, il ne taille pas du tout bien. Je pense pas pouvoir rattraper quelque chose comme ça. Donc je vais le renvoyer. C'est bien dommage. Il n'y avait pas de photo portée, mais je le voulais tellement que je l'ai pris. Mais ben voilà, je vais devoir renvoyer. Les coutures en plus sont pas forcément très bien faites, c'est pas forcément très bien fini. Même la fermeture est claire derrière, elle monte pas au maximum, elle est un peu décalée. Enfin, c'est pas top. Vraiment, je vais le renvoyer. Je suis assez déçue. Voilà, donc maintenant on va passer au try-on. Has got me so messed up, don't ignore the signs. We've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Find a way. Find a way. Find a way out. À l'aise. De ouf. Bon, alors, ben j'ai reçu mon colis Everything 5 Pounds. Comment dire? Déjà, je viens de le recevoir ce matin. Ah bah, ils sont là, tous les facteurs ici. À 7h40, il a sonné. À 7h40, je ne savais pas que c'était possible qu'à 7h40 on sonne chez toi pour te livrer un colis. 8h j'aurais compris, mais là à 7h40 je me dis ça fait tout bizarre. Bon, passons. Déjà je vais vous dire en général mon avis est merde. C'est pas cher, mais ouais. Bon, déjà comment j'ai connu ce site, parce que je ne vous ai pas dit comment j'ai connu ce site. C'est une youtubeuse qui s'appelle Laurette et elle a accepté de tester ce site, à savoir qu'elle avait expliqué que c'était un site un peu en mode chinois, produits chinois, elle dit ça comme ça, donc produits qui viennent d'Asie, mais en Angleterre ils ont des entrepôts, donc elle a eu des frais vu que c'était expédié depuis l'Angleterre et ça avait été long, et donc moi je me suis dit je suis en Angleterre, pourquoi pas en profiter pour commander et voir, parce que moi donc j'aurais pas ces frais supplémentaires pour voir si ça vaut le coup, parce qu'elle était ravie, elle était très ravie de la qualité des vêtements. Elle disait bah ça ressemble à des trucs qu'on pourrait commander sur Pinky et tout, sur certains vêtements, elle disait ça, donc je me suis dit mais putain vas-y fonce quoi, parce que pour 5 pounds ça peut valoir le coup sur plein de choses. Donc tout d'abord je vais vous parler des vêtements qui sont là où j'ai les plus grosses déceptions. Ma plus grosse déception elle est là, on est sur un t-shirt en fait à barre de haut, et là pour vous il ressort bien, mais maintenant je vais vous montrer quelque chose. Admettons, et là j'ai le carton de ma boîte de maquillage. Est-ce que vous voyez le problème ou pas là? Là vous voyez le problème? Peut-être que vous ne voyez pas, moi je peux vous le dire, c'est complètement transparent, c'est à dire que là l'étiquette elle est noire, elle est là, on la voit à travers le tissu de devant, on la voit derrière, bref c'est très transparent. Et en plus de ça,
Donc en bas, comme vous pouvez le voir, ça fait des petits, comme ça, des petites vagues. Ah bah, attendez que je vous montre à certains endroits la couture de la petite vague, comme elle est complètement ratée, comme ça a été fait à la va-vite. Il y a des endroits où je vais être obligée de recouper, parce que regardez, il y a tout ça de tissu. Il y a tout ça de tissu qui n'a pas été coupé. Genre... Bon, voilà. Donc très déçue, genre... parce que elle, enfin... Bon, ça vaut 5 pounds. Si je puis dire, mais... parfois tu préfères ne payer plus cher en fait et avoir quelque chose d'un peu plus de qualité. Attention, je me plains pas, mais c'est juste que ben à ce moment-là parfois il vaut mieux pas acheter quelque chose qui coûte vraiment pas cher si tu es sûr de pas le mettre tellement la qualité est mauvaise. Et je suis quelqu'un qui applique plutôt ce principe-là. Mais vu que là, Laurette, elle avait dit ouais, vraiment, la qualité, ça ressemble à la qualité de choses qu'on pourrait acheter en magasin, ben, je m'attendais à une qualité de choses qu'on pourrait acheter en magasin pour vraiment pas cher. Eh ben non, pas dans mon cas. Pas dans mon cas, tout simplement. Enfin, pas sur ce truc-là, surtout. Donc, je vais attendre de retourner en France pour avoir mon soutien-gorge qui je mets principalement pour l'école Bardot parce que celui-là, c'est sûr que je ne peux pas le voir. C'est le soutien-gorge, justement, c'est transparent. Mais je le mettrai. Déjà, j'enlèverai la couture de l'étiquette parce que donc elle se voit, l'étiquette noire. Donc, je prendrai un découseur et j'attendrai d'avoir mon soutien-gorge adapté. Ensuite, partons sur ce haut là. Celui-là c'est celui qui me plaît le plus. Il y a marqué 10,40 €. Donc à la base il aurait été vendu à 10,40 €. Ou 10 pounds 40, j'en sais rien. Enfin je crois que c'est le prix, je suis même pas sûre. Enfin bref, le voici. Le seul défaut que j'y trouve c'est ce bouton kitsch au possible, faux diams, ce bouton au col. Qu'est-ce que c'est moche. Donc je risque de changer le bouton. Les manches par contre elles sont bien et ça par contre on est d'accord que c'est quelque chose que j'aurais pu acheter dans d'autres magasins au niveau de la qualité. On est sur de la qualité qu'on pourrait trouver ailleurs. Petit bémol peut-être quand même, c'est il y a des petits fils de couture qui dépassent mais c'est pas... Voilà, c'est pas... Franchement ce haut là pour 5 pounds je l'aurais pris sans hésiter. L'autre je l'aurais pas pris si j'avais vu la vraie qualité. Après il y a cette robe que je porte. Alors en haut très bien, en bas je vous montre pas, je vais attendre de mettre ça en dessous. Parce qu'on est sur une transparence de la transparence de la transparence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doublure. Attendez, je vais essayer de la remonter pour vous montrer au moins le tissu. Coucou, est-ce que vous me voyez à travers? Oui, on peut me voir à travers. Regardez, on voit bien ma main. Donc imaginez le moindre dessous que vous mettez. Là, c'est totale transparence. N'attendez pas les rayons du soleil pour voir à travers. Même sans lumière, on y verrait. Voilà, voilà. Donc maintenant, parlons des chaussures, qui est la chose que j'attendais le plus. Parce que là, comme vous pouvez le voir, il y a les rayons du soleil, je suis en Bretagne, il fait bon. Et je n'ai aucune chaussure nu-pied, rien. J'ai que des bottes et une paire de baskets. C'est sûr que les bottes qui montent jusqu'au-dessus du genou, je vais peut-être pas les mettre avec cette température, je vous avoue. Donc là, j'ai commandé 3 paires de chaussures. J'ai commandé 2 paires à talons, une paire un peu nude, que vous pouvez apercevoir là, une paire un peu noire, complètement noire, et une paire de sandales noires simples. Je pense qu'au moins je serai équipée pour l'été, même si j'avoue que j'aime bien avoir plus de chaussures. Mais je m'adapterai, simplement. Donc, la paire de sandales noires, toutes simples, toutes basiques. Je les ai essayées, seul problème, je pense que là, autour de ce qui est entre mon gros orteil et mon second orteil, je pense que je vais mettre un espèce de sparadrap ou quelque chose parce que vu qu'il n'y a pas de socle transparent, d'habitude il y a une petite chose transparente qui est tout arrondie pour éviter justement les effets tressés entre les orteils. Ben là il n'y en a pas, donc je pense mettre un sparadrap pour juste pas avoir cet effet tressé qui est pas très agréable. Sinon pour le reste elles sont normales, on n'est pas sur une paire de grande qualité et tout. Mais je pense que pour cet été ça ira. Je sais pas après porter plusieurs heures qu'est-ce que ça va donner. Mais pour l'instant quand je les ai essayés, franchement ça allait. Et pour 5 pounds vraiment, je trouve que franchement ça va quoi. J'ai envie de dire ma paire préférée. Par contre je sais pas si c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas mis de talons avec le confinement. Et que je mettais pas des bottes, forcément je mettais que des baskets, ou si c'est que ça fait longtemps que j'ai pas mis des hauts talons. Mais entre celle-là et la paire d'après, je me suis sentie très déséquilibrée, alors que, s'il vous plaît, là,
on est sur une présence d'équilibre avec une très grande plateforme et un très gros talon. Donc voilà, j'en avais pas des comme ça. À la base, j'aime plus trop ces effets comme ça, mais je me dis que pour 5 pounds, je vais pas faire la fine bouche et je trouverai jamais mieux. Et vraiment, elles ont une grosse lanière devant pour bien tenir le pied. Elles tiennent vraiment beaucoup le pied. J'ai juste peur de ne pas avoir de stabilité, ou vu que la chaussure est un peu lourde, un peu en avoir mal au pied à la fin de la journée, de la lourdeur de la chaussure. Mais pour 5 pounds, les gars, genre vraiment, moi je trouve ça ouf. Genre, celle-ci, je dirais foncée. Celle-ci, je dirais carrément foncée, allez-y. Après, maintenant, passons sur la paire noire. Ah, ça allait faire longtemps que j'avais pas mis des talons qui faisaient la moitié de mon visage. Elles sont vraiment très hautes, même si ben, moi j'adore les plateformes devant et tout pour m'aider. Ah, c'est vraiment très très haut, ça fait un peu mal aux pieds. Donc je vous avoue que là, compliqué là, un peu compliqué. Je vais voir d'essayer de marcher avec, mais ah, c'est sûr que je les mettrai pas souvent. Et oh, moi, elles sont hautes. Après, elles sont pas inconfortables, des plus inconfortables. Mais je pense qu'il faut juste que je réapprenne à marcher avec des talons parce que mon corps n'est plus habitué de marcher avec des talons si haut. Bon, alors là, vous n'avez pas de musique pour le try-on parce que je vais vous dire, là, pendant le montage, qu'est-ce que je pense vraiment de ce site. Et moi, j'ai envie de vous dire tout le contraire que ce que Laurette, elle a dit, c'est-à-dire, n'allez surtout pas sur ce site parce que finalement, la seule chose que je vais garder, c'est le haut blanc. Tout le reste, les chaussures, je les ai mis à vendre parce qu'en fait ça vaut pas le coup, je les ai achetés à 5 pounds, là je les ai mis à 2 pounds à vendre sur Vinted en état neuf, parce que j'ai juste essayé de marcher une minute dans la rue avec, et j'ai l'impression que le talon s'écarte du devant, comme un A majuscule, le talon reste pas en place, il se met dans une forme, je comprends pas ce qui se passe, c'est impossible de marcher avec. Le haut est trop transparent, il y a une forme dégueulasse, même si j'ai retaillé un peu le tissu, c'est dégueulasse. Et la robe, elle est trop petite, elle m'étouffe au possible, tout en étant transparente en bas. Donc vraiment, en fait, n'achetez pas là-bas. N'achetez pas là-bas. Ma conclusion, elle est que de faire le montage très longtemps après avoir filmé, je me rends compte beaucoup plus de ce que j'utilise au quotidien, ce que j'utilise pas au quotidien, et je peux vous dire que ce qu'on pense quand on achète un produit et après ce qu'on pense quand on l'utilise sont parfois deux choses vraiment différentes. Et là, c'est vraiment très différent.